Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme nous t'ai dit tout à l'heure, nous pourrons parler de Cheikh Abdurrahman al-Sudaïs. Abdurrahman al-Sudaïs, dans le livre, j'en ai parlé, dans le livre Haram, j'en ai parlé de Coran Karim. Les 17, il vous est venu de la part d'Allah une lumière et un livre clair. Et qui dit dans Surat Al-Furqan 25, verset 1, louange à Allah, celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Il ne dit pas pour le monde, il a dit pour les mondes. Surat Al-Furqan 25, verset 1. Je vais reprendre pour nous. Louange à Allah, celui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes. Surat Al-Furqan, verset 1, Surat Al-Furqan 25. Je le louais le Très-Haut, et je le remercie, lui qui a fait don du Coran, en tant qu'exposé explicite de toutes choses, un guide, une miséricorde et une bonne nouvelle pour les musulmans. Et j'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul et sans associé, lui qui a fait descendre son livre comme guide pour les mondes. Miséricorde pour les croyants, guérison pour ceux que renferment les poitrines, des gens qu'ils soient, et j'atteste que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager dont le comportement était ni plus ni moins que le Coran. Il a autorisé le licite et interdit l'illicite a mis en pratique ce qui était clair et évident et il a eu foi en ce qui était ambigu. Que la prière soit sur lui et sa famille et ses compagnons qui l'ont suivi dans la voie de la rectitude, ont précieusement préservé ses enseignements et se sont fermement attachés à sa voie. Ainsi, ils ont été dignes et se sont trouvés au-dessus des autres nations, voire à leur tête. Que la prière soit sur eux qui suivent. Que la prière soit sur ceux qui suivent sa voie et ses enseignements parmi les générations suivantes. Et ce jusqu'au jour du jugement, que le salut soit sur lui, le salut le plus formidable soit sur tous. Alhamdulillah, mes très chers frères et chers respectés en islam, nous continuons. Chers frères en islam, chère communauté, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut comme il se doit, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que dit Cheikh Abdurrahman al-Sudaïs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de lui craindre. Dans Surat Al-Imran, Surat Al-Imran 3, verset 164. Craignez le Très-Haut comme il se doit, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah le Très-Haut comme il se doit, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a très certainement fait une faveur aux croyants en envoyant parmi eux un messager issu de leur Surat Al-Imran. Il a révélé sur ce messager le meilleur des livres, en envoyant parmi eux un messager issu. Il a révélé sur ce messager le meilleur des livres à destination de la meilleure des communautés suscitées parmi les êtres humains. Le livre d'Allah guide les croyants vers la meilleure et la plus droite des voies. Il les sort des ténèbres pour les amener à la lumière. Par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sert
qui sert de refuge contre les troubles et qui préserve dans les malheurs et les épreuves. Et en outre, il contient aux serviteurs d'Allah des événements passés, des informations futures et de quoi trancher vos différentes en toutes vos différents en toute justice et équité. Il s'agit d'un livre décisif et non d'une plaisanterie futile. Il s'agit d'un livre décisif et non d'une plaisanterie futile. Celui qui le rejette par orgueil, Allah le brise. Celui qui recherche la bonne direction ailleurs d'Allah l'égare. Et celui qui recherche honneur et autorité en dehors d'Allah, en dehors de lui, Allah va l'humilier. Quant à celui qui sollicite la victoire en prenant comme source d'autorité autre que lui, Allah le détruit. Ce Coran est lance solide d'Allah subhanahu wa ta'ala, le droit chemin qui ne fait pas dévier. Il ne contient aucune tortuosité nécessitant d'être redressée. Les passions ne le font pas dévier, il n'induit pas d'erreur pour les langues qui le prononcent. Il n'est pas dévalorisé par le monde. Il n'est pas dévalorisé par le nombre de critiques. Les savants ne s'en rassasient pas et ses merveilles ne s'estampent pas. Celui qui parle avec le Coran parle avec la vérité. Celui qui juge avec le Coran juge avec équité. Et quiconque agit ainsi conforme se voit récompensé. Quiconque appelle au Coran est bien guidé. Celui qui lit et se conforme au Coran, Allah se charge de se faire en sorte qu'il ne s'égare pas dans la vie d'ici-bas et de faire en sorte qu'il ne s'égare pas dans la vie d'ici-bas et ne connaissent pas le malheur dans l'au-delà. Comme cela est exprimé dans une parole d'Ibn Abbas, quant à celui qui l'abandonne, le délaisse et le rejette, il connaîtra alors la déchéance de cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Quelle ruine flagrante. Allah, le Très-Haut, a dit, descendez tous deux ici, descendez tous deux d'ici. Vous serez alors les ennemis les uns des autres. Et si jamais il vous vient de ma part un guide, alors celui qui suivra mon guide ne s'égarera pas et ne sera pas. Celui qui suit le guide, Allah subhanahu wa ta'ala, ne s'égarera pas et ne sera pas malheureux. Celui qui se détournera de mon rappel vivra sans aucun doute une vie pleine de désagréments. Il sera ressuscité aveugle le jour de la résurrection. Il dira: oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais auparavant? Allah lui dira: de même que nos signes t'étaient venus et tu les avais oubliés. Aujourd'hui, te voilà tantôt oublié. C'est ainsi que nous rétribuons celui qui est outrancieux et qui ne croit pas aux signes venus de son Seigneur. Et certes, le châtiment de l'au-delà est vraiment plus sévère et plus durable. Lors de son sermon du pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: vraiment, je vous ai laissé une chose. Si vous vous y attachez fermement, alors jamais vous ne vous égarerez après sa venue. Le livre d'Allah, il parle de livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il parle de livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, son sermon d'adieu, il a dit: si on attachait avec le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous égarerait pas.
Allah a véritablement Allah a véritablement gratifié ses serviteurs en leur faisant descendre ce livre extraordinaire. Le Très-Haut a dit, ô hommes, certes, vous est venu de la part de votre Seigneur une exhortation et une remède pour ce qui est enfui dans les poitrines, ainsi qu'un guide et une miséricorde pour les croyants. Surat al-Yunus. Dear respected brothers, sisters, Haïtiens, Haïtiennes, frères, sœurs, et nap campé là pour jeudi et nap bo yon l'autre émission pour nous continuer. Nap bo yon l'autre émission pour nous continuer émission ça et nous juste time on connaît à propos de Coran Karim là. So just regardez vidéo ça, abonnez à la chaîne là et puis toujours partager vidéo nous avec tout le monde. So Coran c'est livre bon Dieu. Coran c'est livre qui révèle sur dernier prophète là. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous pour nous alphon vérifier Coran Karim là, on dit beaucoup jamais vérifier Coran Karim.